Juste ici, devant, les amis. Avancez. Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Welcome everyone. Oui. Ok, on va prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur de nous avoir réunis encore une fois dans ta maison. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu nous aimes chacun de nous. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu es vivant et tu règnes, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de toute louange. Nous te disons merci, Seigneur, parce que encore une fois, Seigneur, tu vas nous rencontrer de façon spéciale, Seigneur. Tu vas encore nous parler. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, ouvrir notre bouche et te louer, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance. Parce que tu nous fais du bien à chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, je ne sais pas si Christina, tu as projeté. C'est dit, Matthieu chapitre 5, verset 45, c'est dit que, en effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce verset m'a beaucoup touché parce que ça montre vraiment la bonté de Dieu. Alors que nous, les hommes, des fois, on peut être strict, on peut être sévère, et puis si quelqu'un fait quelque chose, peut-être qu'il y aura une punition, une correction. Mais imaginez si Dieu était comme ça. Qui d'entre nous verrait le soleil ce matin? Je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un. Mais Dieu dit que dans sa bonté, dans sa justice, dans son amour, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, ton cœur, Seigneur. Que là où nous sommes tellement durs des fois, Seigneur, envers les autres, que tu puisses briser cela, Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous demander de nous tenir debout. Nous sommes dans la présence de notre Père. On va le louer, on va l'adorer, on va lui exprimer toute notre reconnaissance pour ce Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a donné Jésus à la croix. Alors, c'est vrai qu'on n'a que les percussions aujourd'hui, on n'a que la batterie, mais nous tous, nous sommes des instruments de Dieu. Alors, c'est ça, on va oublier qu'il n'y a pas de piano, qu'il n'y a pas de guitare, et puis on va juste retourner au cœur de la louange. On va louer notre Père. Amen. Ok. Bon. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons
environne. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous. Tu n'as pas exigé, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous. C'est pourquoi nous espérons. C'est pourquoi nous espérons. C'est pourquoi nous espérons. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il nous a donné sa joie, il nous a donné son amour, il nous a donné Jésus-Christ. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné nos familles, il nous a donné des frères, il nous a donné des sœurs, il nous a donné des enfants, il nous a donné le salut. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, 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 il est bon. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Tu es bon. Tu es bon. Et tu es très digne de louange. Alléluia.
déclarer que tu es bon. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, sans ta bonté. Sans ta bonté, Seigneur, aucun être ne serait vivant sur cette terre. Sans ta fidélité, Seigneur, peut t'approcher, oh Dieu. Tu es bon, Seigneur. Nous louons ta bonté, nous louons ta fidélité. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais ce matin, le Seigneur me disait, ne laisse pas les situations injustes t'empêcher de m'adorer. Ne laisse pas ce que tu penses qui t'est arrivé, qui est injuste, t'empêcher de m'adorer. Est-ce que quelqu'un veut adorer le Seigneur? Seigneur, je veux t'adorer parce que je ne mérite même pas ta bonté. Seigneur, je ne la mérite pas. C'est dans ta grâce et dans ton amour que tu m'étends ta bonté. Seigneur, c'est dans ta grâce et dans ta bonté que tu m'étends tout ce que j'ai. Seigneur, je n'ai rien que je mérite. Je n'ai rien que je mérite. Seigneur, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui pourvoit, c'est ta grâce qui me couvre, c'est ta grâce qui me devance, c'est ta grâce qui me protège, c'est ta grâce qui vient après moi, c'est ta grâce qui me poursuit de tes bontés. Et Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Et le Seigneur me rappelait ce matin. Il me dit, oui, j'ai permis qu'une situation soit injuste avec Joseph pour qu'il soit une bénédiction pour le monde. J'ai permis que Jésus vive l'injustice. La Bible nous dit qu'il était dans un état qu'il était méconnaissable. Il n'était pas beau à voir. Il n'avait rien qui pouvait attirer le regard des hommes. Il était défiguré. Il était brisé. Pourquoi? La couronne d'épines était déposée sur sa tête. Il n'y avait rien de beau en lui. Pourquoi? Pourquoi tant d'injustice, bien-aimé? Pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec le Père. Et le Père a accepté cette injustice. Et ce matin, est-ce que tu veux juste déposer au pied de la croix toute injustice que tu vis et dire, Seigneur, je te l'apporte comme sacrifice. Jésus a apporté son injustice, l'injustice qu'il a vécue comme sacrifice afin que toi et moi nous soyons sauvés. Joseph a apporté l'injustice qu'il vivait au pied du Père afin que les gens soient sauvés de la famine dans le monde. C'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu prend des formes qu'on ne comprend pas. Tu ne comprends pas ta situation, mais je veux t'inviter ce matin à adorer le Seigneur, au-delà de l'injustice, au-delà des difficultés, au-delà de ta souffrance. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons offrir nos peines, nous voulons offrir nos souffrances, nous voulons offrir les situations injustes et t'adorer avec, Seigneur. Reçois notre adoration ce matin. Amen. Oui, ton amour m'étonne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter.
amour m'étonne, tu es immuable comme une montagne qui ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter, ton amour m'étonne. Ton amour m'étonne, pour moi il résonne au fond de mon être. Cette joie grandit lorsque mes yeux te voient. Tes bontés rayonnent, un chant de louange. Soudainement, ton amour m'étonne, ton amour m'étonne. En moi il résonne au fond de mon être. Cette joie grandit lorsque mes yeux te voient. Tes bontés rayonnent, un chant de louange soudainement m'envahit. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter, mon cœur veut chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Est-ce que tu peux dire ta propre louange à l'Éternel en disant oui, mon cœur veut chanter. Mon cœur est rempli de ta joie. Mon cœur est rempli de ta présence. Mon cœur est rempli de la joie. Et oui, je veux te dire merci pour qui tu es, pour tes bontés, pour ton amour qui ne cesse de se déverser sur moi. C'est pas parce que je le mérite, mais c'est juste toi qui as choisi de m'aimer. Est-ce qu'on peut lever la voix partout dans la salle et lui rendre grâce, être reconnaissant pour cet amour qui n'a pas de fin, cet amour qui ne dépend pas des circonstances, cet amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons, nous ne faisons pas. Il est tout simplement amour. Alors on va tous élever la voix et lui dire merci. Et sentez-vous libre aussi de venir au micro pour rendre témoignage. Si vous avez un témoignage qui vous vient, si vous avez un témoignage à rendre, vous pouvez le rendre. Sinon, on va continuer dans la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Qui peut me dire ce que Alléluia signifie? Alléluia, oui. Qu'est-ce que Alléluia signifie? Dieu sauve. Alléluia signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Et vous savez, après le jardin, Satan pouvait se tenir devant Dieu et dire, tu vas faire quoi maintenant? Cette créature que tu aimais, cette créature que tu as créée, tu ne peux même plus l'approcher. Tu ne peux même plus le toucher parce que tu es saint et qu'il est devenu impur. J'ai mis une barrière entre toi et l'homme. Est-ce que tu veux dire ce matin Alléluia devant la face du diable? Alléluia. Est-ce que tu peux crier mon Dieu sauve? Mon Dieu sauve. Mon Dieu sauve. Mon Dieu sauve. Bien-aimé, le miracle est grand.
que ce Dieu qui ne pouvait pas nous approcher, ce Dieu-là qui a été obligé, sa gloire a tué Uza. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'arche de l'Éternel s'était penchée. Et Uza voulait aider, redresser. Et il a été frappé de mort parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Un feu brûle de Dieu qui détruit le péché. Et aujourd'hui, vous comprenez le mystère que ça signifie, que le Saint-Esprit est en nous. Que le Saint-Esprit est en nous. Que Dieu est en nous. C'est un grand mystère, bien-aimé. Et c'est de la croix, c'est du sang de Jésus que cela vient. Donc quand nous disons que Dieu sauve, quand nous disons Alléluia, nous sommes en train de crier dans la face de Satan. Dieu nous a sauvés. Et Dieu en sauvera d'autres. Est-ce que quelqu'un veut crier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu tu sauves, Dieu tu sauves, Dieu tu sauves, Dieu tu sauves. Et tu sauves avec puissance, et tu sauves avec puissance, et tu sauves avec puissance, tu sauves avec puissance, tu sauves avec puissance. Dieu tu sauves avec puissance. Dieu tu m'as sauvé avec puissance. Dieu tu m'as sauvé avec puissance. Oui, notre Dieu sauve, bien-aimé. Notre Dieu sauve, bien-aimé. On a tellement de raisons de le louer, tellement de raisons de l'adorer, tellement de raisons de l'élever. Et je veux encourager quelqu'un à adorer Dieu ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas la musique te distraire. Apporte ta louange au Seigneur. Apporte ta louange au Seigneur. Il en est digne. Oh Dieu, mon Dieu, tu sauves. Est-ce qu'on peut chanter Alléluia? C'était pas prévu dans la liste. Mais je suis à cœur qu'on chante Alléluia, Alléluia, qu'on continue de déclarer Alléluia. 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 Jésus sauve. 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 Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère.
Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus guérit, 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 Jésus délivre, 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 Jésus délivre. Merci Jésus, merci. Là, tu guéris, tu délivres, tu libères, tu transformes, tu brises les chaînes, tu restaures, tu aimes, tu combles tes enfants, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu libères, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes de la mort, tu brises les chaînes de toute forme d'addiction, tu brises les chaînes, tu guéris. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais de jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba, je suis à toi, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si tant d'étreinte, tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Abba Père. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes Abba Père. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, déclare-le. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à... Une dernière fois, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Père, je suis à toi. D'avance pouvais voir un jour où tu vas l'aimer. Est-ce que tu veux que ce jour soit ce jour où tu te lèves et tu dis au Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu veux juste dire, Seigneur, je t'aime? Je t'aime. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer encore plus, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à t'aimer encore plus, Seigneur. Je t'aime et je veux t'aimer encore plus, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, Seigneur.
Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Seigneur, nous voulons être totalement à toi. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Seigneur, nous disons que nous t'aimons ce matin. Reçois notre amour comme un sacrifice de bonne odeur. Reçois la déclaration de notre amour comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que tu te sens ce matin, mais je sens que je dois continuer encore et encore de dire au Seigneur que je l'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. 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 Oui, je t'aime. Je t'aime. Tout ce qui est en moi t'aime. Tout ce qui est, chaque cellule de mon corps t'aime. Chaque cellule de mon corps déclare ce matin, Seigneur, que je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Bien-aimé, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Saisis cette déclaration. Que ce soit ta position ce matin, de te lever, de dire je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Cela va te libérer dans une nouvelle dimension de prière, te libérer dans une nouvelle dimension de consécration au Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je me lève et je déclare que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime avec tout ce que j'ai en moi. Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer encore plus. Je t'aime et je veux t'aimer encore plus. Seigneur, c'est le cri de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous t'aimons pour ta bonté, pour ta fidélité, pour qui tu es. Ô roi des rois, nous t'aimons. Seigneur des seigneurs, nous t'aimons. Seigneur, tu es roi, tu es souverain, mais tu es un Père aimant pour nous. Tu es un Père aimant pour nous. Et nous venons te dire, Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Papa, je t'aime. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Dis, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Dieu est notre Père. Il est notre Père à chacun d'entre nous. Parfois, on dit que notre relation avec Dieu est beaucoup affectée par la façon dont on a vécu notre relation avec notre Père terrestre, ou la vision que nous avons de Dieu est souvent affectée par ce que nous avons vécu avec notre Père terrestre. Donc, si on a eu une mauvaise image, ou on a eu un père qui était méchant ou toujours en colère, on aura l'impression que notre Dieu était un Dieu toujours en colère, alors que notre Dieu n'est pas un Dieu en colère. Alors, j'aimerais qu'on fasse cette prière-là. Je ne sais pas qui veut prier. Grâce, est-ce que tu veux prier pour ça? Prier pour que Dieu restaure l'image que Dieu se révèle à chacun, et qu'on puisse avoir cette révélation. Surtout, Dieu se révèle à chacun d'entre nous comme étant notre Père, mais que vraiment on puisse nous-mêmes vivre cela, cette relation de père et de fils, de père et de fille avec lui, et oui, se sentir Seigneur. aimé. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons contempler ta grandeur. Tu es notre Père et tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous aimes tous les jours, Seigneur. Et ton amour est incomparable. Aucun autre amour on peut avoir sur cette terre qui dépasse l'amour que tu as pour nous. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous le montres. Et on peut le sentir, on peut vivre comme les enfants aimés. Seigneur, tu nous donnes une nouvelle identité en toi, où nous sommes dans l'assurance d'être aimés, d'être choisis.
et tu prends soin de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le plus profond de nos cœurs, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait pleurer, et tu nous apportes la consolation, et tu nous apportes la guérison, et tu nous apportes la liberté. Aujourd'hui, je déclare que nous sommes tes enfants et nous marchons dans la liberté. Toute chaîne tombe au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée de libération. Nous voulons marcher dans la liberté. Nous voulons marcher comme les enfants aimés et choisis, Seigneur. Merci pour aujourd'hui. Merci pour nous, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la protection, Seigneur, que tu nous accordes. Même là où nous ne voyons pas, toi tu vois, Seigneur. Tu vois dans tous les angles. Tu vois, Seigneur, ce que nous avons besoin. Et nous n'avons plus à nous inquiéter, car nous sommes avec toi. Nous sommes plus que vainqueurs avec toi, Seigneur. Nous allons contempler ta grandeur. Nous allons, Seigneur, te connaître davantage. Nous allons te connaître plus aujourd'hui. Nous allons sentir ta présence. Nous allons être remplis par toi au nom de Jésus. Inondés par toi, Seigneur, par ton amour. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Aujourd'hui, Seigneur, nous le sentons et nous allons le vivre tous les jours de nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Grâce. Merci beaucoup à Christiane et Jean-Claude. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de louange que nous avons eu. Mon nom, c'est Quen. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'Église des Nations, à Gatineau. Vous êtes chez vous, je dis toujours ça. Et il y a toujours une chaise pour vous. OK? Donc, chaque dimanche, sachez qu'il y a une chaise c'est votre place et vous êtes la bienvenue. Amen. Pour les annonces, je pense que avant la rentrée scolaire, avant que tout recommence avec l'automne, mais on est encore en été, oui. Mais il reste encore peut-être 2 semaines, quelque chose avant septembre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est le temps d'avoir un pique-nique, n'est-ce pas? Ouais. Dimanche prochain, juste après le service, nous allons au parc qui est juste à côté, c'est le lac Beauchamp. C'est pas moi. Comment? Ah oui, le lac Lémy. Oui, n'allez pas au lac Beauchamp, s'il vous plaît. Le lac Lémy. Le lac Lémy qui est juste, même pas 5 minutes en voiture. Et il y a une entrée. L'entrée principale, c'est juste devant là. Donc, je pense que c'est payant. Mais sinon, si vous faites le tour sur un hall, en face, là, c'est gratuit, l'entrée. Bon, c'est même pas 10 minutes, oui. Donc, comme vous voulez, donc on va se rencontrer. Bon, on se rencontre le dimanche ici, et puis vous apprêtez ce que vous devez apprêter le matin, même la veille, si c'est à assaisonner, mariner, tout cela. Et puis, dimanche, vous apportez toute la nourriture, et après le service, on va avoir notre pique-nique. Si vous avez des chaises pliables, apportez des chaises pliables. Je pense qu'il y a des tables, mais si vous avez une table pliable, c'est correct aussi. Là-bas, donc, il n'y a pas d'endroit pour chauffer la nourriture, donc on va apporter des choses qu'il n'a pas de besoin pour réchauffer, ok? Donc, tout ce qui est comme les salades, les fruits, les tartes, les nouilles, même le poulet, pourquoi pas? Le poulet déjà préparé, bon, oui, donc, bon, vous apportez, puis je pense qu'on va passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Oui. Tu veux dire quelque chose? Oui. OK, David demande qui va apporter le gros barbecue. Ne vous en faites pas, les enfants. Je vais apporter un barbecue au charbon. Donc, vous allez avoir vos hot dogs, peut-être même des hamburgers. Mais c'est juste qu'on ne pourra pas faire tout le poulet sur place. Je vais préparer le poulet, je vais l'emmener et on va réchauffer sur le barbecue. Mais on ne pourra pas faire la grosse cuisine comme on le fait d'habitude. Donc, vous allez avoir vos hot dogs. Ouais. Donc, ce sera au même endroit que la fois passée, au lac Lémy. Il y a, là où il y a les tables, je pense qu'il y a même un jeu d'enfants, n'est-ce pas? Oui, c'est justement là où on va se rencontrer.
Et puis, bon, ceux qui veulent faire la baignade, vont vous apporter votre maillot et votre serviette. Et puis, si vous avez un ballon pour jouer, ça aussi, donc c'est correct, OK? Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces, mais sinon, on va prier pour les enfants avant la parole de Dieu. Je pense qu'après avoir prié pour les enfants, presque la moitié de la salle va se vider. Mais c'est bien, parce que les enfants, donc, c'est la relève, c'est la nouvelle génération. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais petit, j'allais à l'église le dimanche. La première rangée, c'était juste les enfants. Les parents s'asseyaient en arrière, et puis là, tu peux pas faire du bruit parce que tu es devant, ok? Tu es assis tout devant, tout devant là, ouais, ok, ouais. Et puis donc le prêtre disait, mais c'est bien d'avoir des enfants parce que ça c'est la relève, parce qu'il faut des jeunes, donc c'est une bonne chose, ouais. En lisant l'histoire du fils prodigue, il y a quelque chose qui m'a touché lorsque celui qui était obéissant, celui qui n'est pas parti, et puis il a dit à son père, maintenant tu accueilles ton fils qui a tout gaspillé, qui a fait tout ceci, tout cela, alors que moi, je n'ai même pas droit à avoir même, je ne sais pas, une brebis, bon, faire une fête avec mes amis. Donc, il a dit ça comme réponse. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à méditer sur ça. Parce qu'il disait que lui, il ne pouvait pas faire la fête, il ne pouvait pas avoir des amis. Je ne peux même pas avoir quelque chose comme ça. Et puis je me dis, des fois, nous, avec nos enfants, peut-être, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être votre enfant vous dit, mais maman, mais toi, tu prépares cette nourriture seulement lorsqu'il y a des invités. Tu prépares ce gâteau seulement lorsqu'il y a des gens qui viennent à la maison pour manger. Donc, c'est un peu comme la réponse de ce fils obéissant qui a dit. Et ça lui a fait beaucoup de mal. Pendant des années, il a grandi comme ça. C'est le souvenir qu'il a de son père. Et puis, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne voudrais pas que nos enfants puissent grandir et avoir ça mal au cœur comme ça parce que, oh, je voulais tellement avoir ce gâteau, je voulais tellement, mais c'était toujours pour les invités. Et puis, même lorsqu'on prépare, maman me disait, faut pas trop manger ça parce que c'est pour les invités. C'est pour les invités. Donc, pourquoi cette semaine, pendant cette semaine, si vous avez le temps, que votre enfant soit vraiment votre invité. Vous n'allez pas lui dire, vous allez lui préparer le gâteau, la nourriture, qu'elle vous a toujours dit, mais maman, il faut préparer ça, j'aime manger ça. Il ne faut pas attendre les invités. Je ne sais pas, mais c'est ce que le Seigneur me dit aujourd'hui. OK? Parce que des fois on ne se rend pas compte, mais ce sont des choses qu'un enfant peut grandir et puis il va se rappeler de cela. Mes parents, je voudrais tellement. Et puis, en pensant sur ça, Dieu m'a dit que en chacun de nous, il y a un enfant, même si nous sommes adultes. Et peut-être tu te dis, lorsque j'étais petite, là, je voulais tellement cette robe, je voulais tellement cette poupée, je voulais tellement cette petite voiture, bien je voulais tellement que mon père me prenne dans ses bras, ou bien que ma mère me fasse des tresses. Je ne sais pas, mais Dieu me dit qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose. Ce n'est pas juste notre enfant que je dis maintenant, vous allez lui préparer la nourriture, le gâteau qu'il vous demande. Ce n'est pas juste pour les invités. Donc, nous allons nous recueillir. Je vais prier pour les enfants, mais je vais aussi prier pour nous. S'il y a un enfant à l'intérieur de toi, et c'est toi, cet enfant, quelque chose que tu voulais tellement et qui te fait encore de la peine, peut-être pas autant de peine comme avant, mais ça te fait quand même de la peine. Pourquoi ne pas demander au Seigneur de te donner cette chose? Parce que je sais que le Seigneur veut te donner cette chose aujourd'hui. Peut-être que cette petite voiture ne te dit rien aujourd'hui. Mais cet enfant-là voulait tellement cette petite voiture. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses restaurer complètement, Seigneur, une guérison intérieure en chacun de nous, Seigneur. Alors que nous prions pour nos enfants, pour qu'ils se sentent spéciaux, Seigneur. Pour que ce n'est pas juste les invités, Seigneur, à l'occasion, une occasion spéciale que nous préparons des choses spéciales. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun de nous, que tu puisses nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur. Et que tu puisses rencontrer cet enfant, Seigneur, qui dit, je voudrais tellement cette petite voiture, je voudrais tellement cette poupée, qu'on puisse me l'acheter.
Je voudrais tellement que ma mère me fasse des tresses. Mais tu sais, Seigneur, que toutes ces choses-là ne sont pas réalisées, Seigneur, pour une raison quelconque, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous recevons tout ce que nous te demandons, Seigneur, et que nous n'avons pas reçu lorsque nous étions enfants. C'est ça, Seigneur, ton cœur de Père envers chacun de nous. Une restauration complète, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour cette guérison intérieure. Merci pour cette paix intérieure que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que toutes les paroles que nous avons entendues, Seigneur, même les parents qui se discutaient, Seigneur, qui se chamaillaient, Seigneur, des choses qui nous ont traumatisés, Seigneur, pendant notre enfance. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu nous guéris complètement de toutes ces choses. Que nous voyons nos parents souriants, Seigneur. Que tous les cris qui se passaient dans la maison, Seigneur, que ce soit maintenant des cris de joie, des rires. Je prie, Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, que tu manges avec nous en famille, Seigneur. Une famille réunie, Seigneur. Où chacun a sa place dans la maison. Où chacun se sent, j'appartiens à la famille. J'ai ma place à la maison. Je suis aimé dans ma maison. Oui, Seigneur, merci pour cette restauration que tu apportes à chacun de nous. Et je prie pour chacun de nos enfants maintenant qui vont à l'école de dimanche, que tu les enseignes, Seigneur, et qui sont spéciales aujourd'hui, Seigneur, de façon très spéciale. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon, les enfants, vous pouvez aller à l'école de dimanche? Amen. Oui. Oui, grâce. Ça ne sera pas long. Le Seigneur me met à cœur à prier pour les familles. Je vais le déclarer vraiment que le Seigneur bénisse nos familles ici. Et ceux qui ne sont pas là, les vacances, il y en a qui sont partis en vacances, en voyage. Nous allons les bénir aussi, bénir nos proches. Seigneur, je vais déclarer ta paix sur nos familles. Seigneur, nous qui sommes ici et ceux qui ne sont pas ici, nous voulons, Seigneur, déclarer ta puissance, ta main, Seigneur, que tu les bénisses abondamment. Tu les visites, Seigneur, la visite spéciale, Seigneur, qui sentent que tu es avec eux, tu les accompagnes, tu nous accompagnes, tu es avec nous et tu demeures avec nous, Seigneur, dans nos familles. Tu bénisses nos maisons au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Grâce. Nous allons maintenant avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre frère Jean-Claude qui va prêcher. Jean-Claude, tu peux t'avancer. Jean-Claude, c'est un frère spécial. Et aujourd'hui, je lui ai posé la question et puis il m'a dit oui, c'est la première fois qu'il prêche à l'Église des Nations. Et je sais que Jean-Claude va se rappeler de sa première fois où il a prêché. Donc, c'est sûr que c'est un message très spécial que le Seigneur lui a donné. Et nous sommes honorés aujourd'hui d'être présents et nous allons prier pour Jean-Claude. Seigneur, je prie, Seigneur, que la joie que tu as mis en Jean-Claude, Seigneur, pour pouvoir partager ce tout premier message à l'Assemblée ici réunie, à l'Église des Nations de Gatineau. Seigneur, que ta parole sorte avec puissance, que Jean-Claude puisse se rappeler, lorsqu'il a prêché aujourd'hui, sa toute première fois, il y avait de la puissance dans la parole, parce que ta parole est puissance. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Merci, Queen. Bonjour, Église. Comme notre frère Queen vient de le dire, mon nom est Jean-Claude, Jean-Claude Choizigami. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité parce que
Ça fait au moins, c'était en 2001, le 5 mai, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Donc maintenant, ça va faire 22 ans. Parce que mai, ça a passé 22 ans. Au jour le jour que je vis ma vie avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est pas tout le monde. Donc, Gwen m'a posé la question. Est-ce la première fois à prêcher à l'Église des Nations? J'ai dit oui. Mais dans ces 22 ans, c'est pas la première fois à se tenir devant le peuple de Dieu pour partager la parole, pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je me souviens très bien, ma première prédication, non pas ma première, quand le Seigneur m'a appelé, et j'étais à la recherche de Dieu, mais j'étais invité par un ami. J'étais au lycée, on était dans un internat, et l'ami vraiment, il m'a comme forcé, mais il a insisté. C'était la période où on faisait la rentrée, et il venait me chercher. On était pas mal occupés, on allait ici et là regarder, chercher comment s'occuper, en attendant que tous les élèves finissent de rentrer à l'école, qu'on puisse démarrer, c'était pendant la première semaine. Et mon ami là, il a insisté. Il venait me voir parce qu'il y avait des réunions qu'ils organisaient dans leur groupe biblique. C'était des élèves vraiment sauvés. Et il m'a invité. Et là, comme un certain samedi, avant la fin, juste la dernière rencontre, avant que les cours ne débutent, moi, j'arrive comme en premier, je me suis trompé d'heure. La réunion était comme à 17h et je suis venu comme à 16h. Donc, on faisait les réunions dans un laboratoire, ancien laboratoire. Donc, c'était une bonne salle. Et j'entre là-bas et comme pour m'occuper, j'attends que les autres arrivent. Je prends une Bible qui est là et je commence à tourner les pages. Et à ce temps, je pense, la technologie des smartphones, on a les Bibles partout. C'était pas bien avancé, mais il y avait les anciennes Bibles avec les pages vieilles et déchirées. Maintenant, c'est rare qu'on en voit dans l'église. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup. Le Seigneur a toujours ses moyens. Il a toujours les voies pour aller toucher, pour aller chercher le cœur de l'homme. Et le Seigneur, la Bible nous dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. Et moi, je commence à tourner les pages. Et en tournant les pages, je tombe sur un verset parce que ceux qui le savent bien, de ce temps-là, les gens, ils avaient toujours la Bible en stylo. Mais maintenant aussi, ça se fait. Et c'est bien. Sauf qu'il y a des moyens qui permettent de le faire, d'enregistrer, d'aller sur YouTube. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver un enseignement. Mais de ce temps-là, on avait des carnets, on écrivait des Bibles, on mettait des ajouts de notes, des versets, on soulignait avec des surligneurs rouges, jaunes. Moi, quand j'ai trouvé, la fois passée, on faisait Big Give ici, il y avait quelqu'un a donné des Bibles. J'en ai pris une et c'est souligné. Cette Bible, je l'ai toujours ici, c'est souligné. Et je vais regarder qu'est-ce qui a béni cette personne. Donc, je tourne les pages et je tombe sur un verset, un passage souligné rouge. C'était dans Jérémie 19, 15 à 21. La parole qui disait, « Si tu reviens à moi, je te reprendrai. » Surtout la parole qui m'a beaucoup touché, si tu parviens à séparer ce qui est important de ce qui n'est pas important. Je pourrais trouver le passage, mais je me souviens, ça m'a beaucoup béni. Et à partir de ce moment, j'ai entendu le Seigneur me parler.
Si tu reviens à moi, je te reprendrai. Si tu sépares de ce qui est important, de ce qui n'est pas, je te ferai comme ma bouche. Les autres se tourneront vers toi, mais toi, ce ne sera pas à toi de te tourner vers eux. J'ai compris que le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, c'est le moment de me tourner vers toi. C'est le moment de venir à toi. Donc, à partir de ce moment, la parole est entrée dans moi. Elle a commencé à venir. Je voudrais bien trouver le passage, mais je n'avais pas prévu de donner ce témoignage. Quand je vais le structurer un jour, je vous le donnerai au complet. Bref, donc voilà comment je suis venu au Seigneur en lisant la Bible, un passage que quelqu'un a souligné, mais qui était destiné à moi. Et à partir de ce moment, je ne suis plus sorti de ce laboratoire. Toutes les réunions, j'ai commencé à participer. J'ai donné ma vie au Seigneur. Le dimanche suivant, je suis allé à l'église avec l'ami. On a appelé les gens pour venir donner. Je l'ai fait officiellement. Je me suis approché pour donner ma vie au Seigneur. Et ma première prédication, alors, c'est la portée sur... quand je prêche, quand je reçois l'occasion de partager la parole, je rappelle toujours les deux. Comment je suis venu au Seigneur et ma première prédication. Le Seigneur m'avait mis à cœur la parole qui est dans les évangiles, qui dit personne ne peut mettre une lampe, vous connaissez le passage, et mettre un couvert dessus. Si on met une lampe dans la maison, c'est pour qu'elle puisse éclairer. Donc, personne ne peut mettre une lampe et mettre quelque chose dessus pour le couvrir. La lampe, c'est pour éclairer. Donc, que ta lumière brille. Je me souviens de cette prédication. C'était vraiment et la parole que Dieu avait mis à mon cœur. Donc, c'était ça ma première prédication. Et me voici aujourd'hui à l'Église des Nations. Avant d'entrer aussi dans mon message du jour, je voudrais rendre témoignage aujourd'hui. C'était vendredi, le 11 août. On a fêté notre 11e année de mariage. Donc, je rends grâce à Dieu. Avec mon épouse Josiane, ça fait 11 ans. On s'est mariés en août, le 11 août 2012. Et pendant ces années, Dieu nous a bénis avec 4 bons enfants, magnifiques enfants, et beaucoup de choses qui se sont passées. Et je rends grâce à Dieu à cause de ça. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je sais, on pourrait beaucoup dire, mais vraiment, eu égard à notre famille, je rends grâce au Seigneur. 11 années de mariage, hein, c'est pas petite chose, right? C'est grand. Donc, je salue, je profite de cette occasion pour saluer nos anciens garçons qui est au Burundi. Je salue Célestin et sa famille qui sont en Europe, Yves et sa famille qui sont à l'Ouest. Donc, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et de m'avoir permis d'être là à ce moment. Donc, je vais entrer dans le vif de mon message. Et j'avais envoyé à Gwen, le titre de mon message, ça s'intitule « Vivre pour Dieu ». Et « Vivre pour Dieu », j'ai essayé de trouver le titre parce qu'il y avait la parole que Dieu avait mis à mon cœur depuis que notre ancien garçon m'a demandé si je pouvais apporter la parole en ce jour. J'ai senti que Dieu était en train de m'enseigner sur quelque chose et je me suis dit, oui, c'est une bonne occasion de le partager avec les frères et sœurs. Et aussi, ça va continuer à m'édifier, à me bénir. On va aller dans notre verset du jour, qui est dans 1 Corinthiens 5, 14 à 15. Tu peux afficher à partir de 14 à 15. Tu peux aller au verset 14.
Tu l'as trouvé? 1 Corinthiens 5. Ok. 1 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est le verset 15 qui dit « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est cette parole sur laquelle je voudrais qu'on puisse partager. J'ai entendu depuis qu'on est ici que Dieu vraiment confirmait la parole, que c'était la bonne parole, parce que une sœur disait aimer Dieu quelles que soient les conditions, aimer Dieu quels que soient les moments, aimer Dieu quelles que soient les conditions. Donc ma parole pour aujourd'hui, vraiment, c'est pour les gens de la maison. C'est pour ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui l'ont reçu comme sauveur. Aimer Dieu, quelles que soient les conditions. Oui, il nous a enseigné, on avait eu une parole comme ça dimanche passé, la sœur qui nous a enseigné sur la vie d'Esther. C'était pas aussi facile d'aimer Dieu dans ces conditions-là. Ce matin, il nous a partagé sur la vie de Joseph. C'était pas aussi facile d'aimer Dieu dans ces conditions-là. Moi aussi, je vais revenir sur ça, que nous sommes appelés à aimer Dieu, même si c'est pas facile, même si la situation est difficile et contraire, même si les circonstances nous disent autre chose, nous sommes appelés à aimer Dieu. Et la parole nous dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. On pourrait dire vraiment mourir. Ici, le mot-clé dans ce verset-là, c'est mourir. Parce que Jésus, il est mort. Il avait des missions, Jésus, spécifiques, lorsqu'il est venu sur cette terre. Notamment, l'une des missions qui était un peu difficile. Imagine, on te donne une mission, c'est comme les militaires à l'armée. Je pense s'engager, on devrait vraiment respecter. Quand je vois des gens en uniforme, vraiment, je lève le chapeau. Tu t'engages dans quelque chose, c'est comme si tu recevais un emploi, mais tu sais qu'au bout, c'est deux choses. Soit c'est la mort ou la vie. Dieu merci. Ici, il n'y a personne qui a ce genre d'emploi ici. Mais tu vas dans l'armée. Tu sais bien que soit tu vas être tué, soit tu vas revenir vivant. C'est une grâce. Mais Jésus, lui, il le savait bien qu'il n'y avait même pas deuxième choix. Il savait bien qu'il y avait, au bout de la mission, il y avait la mort. Et ce n'était pas une mort facile. Hein? Gloire à Dieu. Jésus s'est donné vraiment. Et ce qui est vraiment, il y a des versets dans la Bible, on lit la parole et on est waouh. Jésus dit dans Jean 20, 21, Jésus leur dit de Jean 20, 21, j'avais donné le verset à Gwen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous connaissez le verset? Mais en sachant que le Père l'a envoyé à mourir. Et Jésus de nous dire au retour, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. C'est-à-dire, quelque part, il nous disait, vous aussi, vous devrez mourir quelque part. Parce que le Père l'a envoyé, il savait qu'à la fin, il devrait mourir. Donc, Jésus nous dit aussi, vous aussi, en envoyant ses disciples, c'était pas une chose facile. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Vous aussi, je vous envoie. Mais, la parole, il dit, mais nous aussi, nous devrons vivre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire, il est mort pour tous, pour ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, c'est-à-dire, ne vivent plus pour eux-mêmes, quelque part, mourir sur eux-mêmes. Alléluia. Je voudrais y aller avec quelques exemples dans la Bible pour voir comment les gens, certains, ont vécu vraiment une vie, ont accepté de mourir
ont accepté de mourir, vraiment disant qu'il y ait la mort ou pas, je vais mourir, pour nous encourager aujourd'hui à vivre pour Dieu, à vivre, à aimer Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous a été donnée pour que ça nous enseigne, pour que ça nous édifie. On va y aller avec quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, j'avais prévu de dire un mot sur la mort spirituelle, mais je vais y aller avec les exemples pour nous édifier sur ceux qui ont donné leur vie, afin de témoigner leur vie pour Dieu. Donc, comment vivre alors pour Dieu, ou encore comment mourir sur soi-même? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je vais y aller avec quelques exemples des hommes de Dieu qui ont accepté de donner leur vie vraiment pour vivre, pour garder leur témoignage. On va y aller avec Job, le premier. On va aller dans Job 1, 13 à 21. Voilà. Vous savez bien, si vous connaissez l'histoire de Job, ce que Job a vécu, moi, vraiment, dans l'Ancien Testament, parfois, on lit des histoires, on dit, waouh! On va lire, c'est pourquoi j'aime qu'on partage la parole de Dieu. On va lire verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés et les ânes passés à côté d'eux. Des Sabaïens se sont jetés sur-dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Ça, c'est le premier messager. Vous êtes au salon, tranquille, un premier messager vient. Et je ne sais pas si la Bible ne précise pas que ça a duré des jours ou bien, mais un deuxième va venir, verset 15. Non, verset 16. Oh, c'était le même moment. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Ça, c'est des biens qui viennent de partir encore en fumée. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé leurs serviteurs au fil de l'épée, et moi je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. » 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « De tes fils et filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et moi, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est l'histoire de Job. L'histoire de Job vraiment nous interpelle. Un homme qui a tout perdu. Je ne peux pas entrer dans les détails, comment Satan a cherché, mais quelque part, au début, on lit que c'est Dieu qui rendait témoignage. Il disait, « Ah, tu as vu parmi tous les hommes sur la terre, il n'y a personne comme Job. Il n'y a personne. » Et Satan a dit, « Non, c'est à cause des choses que tu lui as données, c'est à cause de la vie, tu l'as enrichi, tout ça. » Mais Job a été testé. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et après, il a conclu. Je suis venu vraiment
vide, nu sur ce monde, et je retournerai, et j'emporterai rien. Et cette parole m'a interpellé. Un ami qui me disait, tu sais, nous sommes bénis, nous sommes dans un pays d'opportunité, nous avons immigré. Et il me disait, tu vois, on vient avec des valises remplies de vêtements. Mais après quelques jours, on conduit une voiture. Après quelques jours, on vit dans de bonnes maisons. On a de bons boulots. Gloire à Dieu. Mais ne prenons jamais comme acquis. Alléluia. On est venu, je dis, oh, c'est la même chose. On est venu main vide. À quoi bon de se stresser si une chose devrait tarder à venir ou bien partir, mais aller jusqu'à perdre sa famille, aller jusqu'à perdre toutes les richesses, tout ce que tu as travaillé pour, ça fait mal. Et Job a dit, je suis venu comme ça, j'y retournerai, main vide. Donc Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à son Dieu. Quel homme de Dieu. Voilà pourquoi même Dieu a dit, même sur la terre, tu ne trouveras personne. Alléluia. Donc Job a accepté de vivre pour son Dieu. Oui, quelle chose matérielle, que ce que nous avons eu, que rien ne nous retient, qu'il part ou qu'il ne part pas, que rien ne nous sépare de l'amour de notre Père. Alléluia. On va y aller avec une autre histoire, une autre personne, un certain Mardoché. Un certain Mardoché, on va lire dans Esther, 3e chapitre, Esther chapitre 3, versets 5 à 8, mais on pourrait commencer par le verset 2. Esther et Mardoché, pour vous raconter un petit résumé sur l'histoire d'Esther et Mardoché, c'est que de ce temps-là, de leur temps, Esther, comment elle est devenue reine, c'est qu'il y avait un roi qui a organisé une fête, puis il s'est mis à raconter à ses princes et à ses invités comment il avait une belle femme, tout ça. Après, elle invite sa femme à venir se présenter à ses invités. Je pense que c'est Dieu qui a créé la circonstance pour élever Esther. Puis, sa femme refuse, dit non, je ne veux pas venir. Donc, le roi devient enragé. Donc, le roi, il est très mécontent du comportement de son épouse. Et, comme par hasard, donc la reine est chassée. Et il fallait donc un remplaçant. Donc le roi demande à ses serviteurs d'aller chercher partout des filles, des jeunes filles parmi lesquelles devraient trouver une remplaçante. Et dans ces moments d'aller chercher, le roi, il nomme un certain, je dirais un certain Aman, comme chargé de la garde présidentielle. Et Aman, donc on va arriver sur le verset 2. Il dit, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux devant Aman. Et Aman, donc, lui, il était, c'était un officier vraiment rempli de, comment dirais-je, d'orgueil. Il voulait montrer, il était parmi ceux que le roi avait chargé de la gestion des affaires. Et rempli d'orgueil, il dit que tel est l'ordre que le roi a donné, que quand il passait, tout le monde devrait fléchir le genou. Donc, on va lire l'histoire. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset 3, chapitre 3, verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il en firent un rapport à Aman pour voir si Mardoché persistait dans la résolution, car il leur avait dit
qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Il fut rempli de fureur. Pour un petit rappel, Mardochée, c'était un oncle d'Esther qui travaillait aussi au palais royal, mais il avait gardé sa culture, il avait gardé son Dieu, même s'ils étaient déportés dans un autre pays. Mardochée avait dit, non, je ne fléchirai jamais le genou à quelqu'un d'autre, autre que mon Dieu. Voilà comme donc l'histoire s'en vient. Et à ce moment, Esther était déjà devenue reine. Donc, il avait déjà parvenu au palais royal. Donc, il avait déjà remplacé l'autre qui avait été déjà chassé. Donc, c'est Mardochée qui l'avait élevé parce qu'Esther était orpheline, mais c'était quand même une nièce de Mardochée. Et voilà, donc, on est rendu à 3.6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Donc, Aman, il décida, est-ce que c'est Mardochée seulement qui n'ose pas fléchir le genou à mon passage, ou bien il y a quelqu'un d'autre? Même toute sa famille, même tout son peuple qui avait immigré, donc qui avait été déporté dans ce pays-là, il décida qu'il faut tous les décimer. Non, ce ne sera pas toi seul, mais ça sera tout le monde. Et arrivé au verset, on peut sauter au verset 6. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Donc, ce peuple-là qui ne se comporte pas comme les autres, vaut mieux les exterminer. Donc, voilà l'histoire. Donc, Mardochée, ça parvint dans les oreilles de Mardochée, que lui et son peuple allaient être décimés. Et vous vous souvenez, Esther était déjà reine. Et Mardochée, au travers d'un serviteur, Mardochée s'approche et lui dit et envoie un message à Esther, écoute, notre peuple va être décimé parce qu'il y a une loi qui nous oblige à nous prosterner, patati patata, alors que dans notre culture, ça ne se fait pas. Parce que nous, on a notre Dieu, on ne peut pas se prosterner. Et puis, Esther qui répond, il y a un verset qui m'avait vraiment interpellé, verset 16, où Esther dit, au fait, il y a une loi. Esther lui dit, je pourrais vraiment aller intercéder auprès du roi, mais ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Dans ces moments, le roi n'est pas en train de recevoir des personnes. Je ne vois pas comment je pourrais l'approcher pour aller intercéder en faveur de notre peuple, pour éviter la condamnation, pour éviter cette mort. Sinon, Aman vraiment était décidé à aller les exterminer. Et voilà donc Esther qui renvoie le message à son oncle Mardochée, lui disant cela. Mardochée lui dit, tu devrais faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Peut-être personne ne sait que la raison pour laquelle tu as été mis là, c'était pour que tu puisses agir en des moments comme celui-ci. Alors Esther, on va aller au verset 4, 16, puis 5, 2. Esther va répondre, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai. Et de même avec mes servantes. Puis je rentrerai chez moi, chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je dois périr. Parce qu'il y avait une loi qui disait que si tu oses entrer dans la cour du roi, auprès du roi, donc les rois, vous vous souvenez, ils ont comme un bâton, on appelle ça sceptre. Si tu entres sans rendez-vous dans la cour du roi et que le roi ne te l'attend pas pour le toucher, c'est la peine de mort. Donc Esther n'avait pas de rendez-vous. Elle disait, ça fait 30 jours.
j'ai pas été écouté, j'ai pas été reçu par le roi. Comment je vais oser partir devant le roi? S'il me dit c'est pas le moment, je suis occupé par d'autres choses. S'il touche pas, s'il étend pas son bâton, sa sceptre en or pour que je puisse le toucher, c'est la mort assurée. C'est pour cela il dit, si je dois périr, je vais y entrer. Priez pour moi, jeûnez, je vais y entrer. Si je dois périr, je dois périr. Alors, ils se sont mis à prier, à jeûner, à se mettre les cendres. Et verset 5.2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle les trouva grâce à ses yeux. Gloire à Dieu. Je prie ce moment que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Peut-être il y a quelque chose que tu cherches. Peut-être il y a une prière, que cette parole ne passe pas comme ça dans tes oreilles, dans ton cœur. Je prie, Seigneur, celui qui écoute ce message, qu'elle trouve grâce à tes yeux. Esther cherchait à protéger son peuple comme Mardochée. Et puis, il y avait une loi qui interdisait de s'approcher pour aller demander. Mais elle y est allée quand même. Et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Que aujourd'hui, tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Et Esther donc, malgré, dit, si je dois périr, vous voyez mes frères et sœurs, vivre pour Dieu, ça nous coûte des engagements, ça nous coûte des sacrifices, ça nous coûte un renoncement à soi-même. Alléluia. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait dans la main. Esther s'approcha, le toucha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Tel est comment Esther a pu sauver son peuple. Et vous connaissez l'histoire, la suite, et je ne vais pas y revenir sur les suites, mais vous connaissez que c'est Mardochée qui a dû prendre la place de Haman. C'est une histoire très intéressante. Vous pouvez aller lire dans l'histoire de Esther et Mardochée. Très bonne histoire de comment il y a des gens qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont vécu pour vivre, témoigner leur amour à Dieu. Amen. L'autre personne, c'est Daniel. On va aller dans Daniel. Vous connaissez l'histoire des 3 garçons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont vraiment témoigné et on a décidé de les jeter dans la fournaise ardente. On peut lire un peu quelques versets rapidement. Daniel 3, 15 à 22. Je vais lire rapidement. C'est une histoire très intéressante. Si vous ne l'adorez pas, donc, le roi avait décidé, vous aussi vous connaissez un peu, je vais résumer un tout petit peu l'histoire de Daniel. Daniel, c'est quand le roi Nabuchodonosor avait eu un rêve, et dans le rêve, il avait vu un grand statue, et personne ne pouvait, la chose qui est impressionnante dans la Bible, vraiment, dans cette histoire, c'est que le roi, il a dit, j'ai eu un rêve. Il dit même pas le rêve. Il faut d'abord me dire c'est quoi le rêve, et puis me donner l'interprétation. Ça, c'était un roi dur, vraiment. Le roi Nabuchodonosor était un roi dur. Donc, tous les sages et tous les magiciens autour du roi, ils viennent, tous les sages, tout le monde disait, honneur à toi, roi, dis-nous le rêve et on va te donner l'explication. Il dit non, sinon, tout le monde, je vais vous mettre à mort. Sauf Daniel qui venait et qui allait prier. Dieu lui a révélé c'était quoi le rêve et lui a donné même une interprétation. Les 3 garçons aussi étaient déportés avec Daniel. Il y a une bonne histoire où ils ont refusé de se souiller avec de la nourriture royale. Ils ont dit non, nous vraiment on va manger que des légumes. Une histoire très intéressante dans la Bible. Refuser de se souiller avec des choses qui ne sont pas les leurs. Donc, revenant à l'histoire de la fournaise ardente,
Le roi Nabuchodonosor donc décide de diriger un grand statut et que tout le monde devrait s'agenouiller pour adorer ce statut. Et les 3 garçons, 3:15, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel Dieu vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent: Ô roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre cœur est résolu. La réponse, elle est déjà connue. Tu n'as même pas besoin de nous implorer, non. Voici. 3:17. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas le statut d'or que tu as élevé. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea le visage et tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort qu'il convenait de la chauffer. Donc, imaginez, je pense qu'on a dû amener des ventilateurs comme ça pour mettre beaucoup de vent, mettre beaucoup de charbon pour que la fournaise vraiment soit beaucoup plus brûlante. Puis il demanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs vêtements. Vraiment, imaginez, partout on a lié, on a apporté des cordes, même à aller toucher les caleçons. Ces hommes furent liés, jetés au milieu de la fournaise. Là, on est verset 3:21, au milieu de la fournaise ardente. Comme le roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui les avaient jetés. C'était vraiment fort ces moments. Quand on lit une histoire comme ça, on dit la flamme, même les hommes vigoureux qui sont allés les jeter ont été brûlés. La suite, je ne vais pas y revenir, vous pouvez la lire, mais l'histoire qui m'a touché, vous savez, à fin de compte, que la flamme, ils n'ont pas été brûlés, et le roi a ouvert les yeux. Il a dit, hey, on n'a pas jeté 3 hommes là-dedans, mais voilà, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un 4e, et il ressemble à un des fils de Dieu. Il a même été révélé. Il ressemble à, ça c'est écrit dans ce paragraphe même. Il y a un 4e qui ressemble à un des fils des dieux. Ça, c'était le roi qui disait ça. Jésus était dans le feu. Jésus était allé les secourir. Gloire à Dieu. Vivre pour Dieu. Accepter même les injustices que ça. Défendre sa foi. Vivre sa foi. Jésus était dans le feu. Il y a la parole qui dit, même quand tu passeras dans les flammes, je serai avec toi. Même quand tu passeras dans les eaux, ça ne te dépassera pas. Je serai toujours avec toi. Daniel aussi vécu la même histoire. Daniel, il a vécu pendant ce temps, il a vécu l'histoire avec trois rois, avec Nabuchodonosor, à qui il a fait l'interprétation de la grande statue. Puis il a envahi son fils, Belchazzar. Avec son fils Belchazzar, lui, il eut comment dirais-je, une vision. Il voyait une main sur le mur, une main qui était en train d'écrire. Et le roi, il dit, qui peut venir m'interpréter ce que la main a écrit là-bas? Personne ne pouvait l'interpréter. Puis c'est Daniel qui est venu, qui a interprété la vision du roi. Et puis, quand Daniel a interprété, il a dit, parmi l'interprétation des mots qu'il lisait, il a dit, il y a même la fin de ton règne. Et le roi, quand Daniel a dit, Dieu a dit, il met fin. Vous pouvez lire l'histoire à partir de Daniel 6, 3 à 8 pour que je puisse aller vite. Là, le roi, il mourut même cette nuit-là. La fin de son règne venait il y a eu un coup d'État, on le tua.
comme Daniel avait interprété. Puis il vient à le roi, à un autre roi qui l'a succédé. Et lui, vraiment, il était un ami avec Daniel. Et comme Daniel était choyé, il décida de l'élever. Il décida de l'élever en position et les gens deviennent donc très jaloux contre lui. Après, ils décidèrent d'élever un complot contre Daniel, comme quoi il a refusé d'adorer leur Dieu. Donc, on décida de le jeter dans la fosse au lion. Donc, je vais lire à partir du verset 16, Daniel 6, 16. Le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, et le roi scella avec son anneau, et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa une nuit. Je vais sauter verset 20. En s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix forte. Daniel, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi, ô plus grand roi. » Voilà donc, tels étaient mes 4 exemples. Il y en a plein dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, mais on peut trouver qu'il y a des gens qui ont vraiment accepté de mourir pour leur foi. Alléluia. Des gens qui ont accepté de vivre pour Dieu et que Dieu a sauvé. Je vous encourage. On peut en trouver aussi dans le Nouveau Testament, en commençant par notre Seigneur Jésus qui a accepté de donner sa vie. Jésus pouvait dire non, vous ne pouvez pas me toucher. Mais Jésus a accepté de mourir pour nous délivrer. Étienne a accepté de mourir. Il a accepté de garder sa foi dans le Seigneur. Mais je vais revenir sur le passage de Éphésiens quand même. Éphésiens 4, 21 à 23, si tu peux l'afficher. Nous, dans le Nouveau Testament, vraiment, on n'a pas, c'est rare qu'on puisse vivre des expériences comme ça, mais bien sûr, rappelons-nous qu'il y a des pays où les gens sont persécutés à cause de leur foi en Jésus. Ça peut arriver. Qui sait, un jour, dans une situation, les gens vivent au quotidien. On a entendu plein d'histoires où les gens, on oblige à des filles, aux secrétaires de coucher avec les patrons pour une position, donc accepter de pécher. Donc ça l'arrive, ou accepter de faire quelque chose, de payer quelque chose, donc de passer outre notre foi, de pécher pour avoir. Mais les autres, on a vu comme les autres ont vécu. Donc la Bible nous interpelle. Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Tel est comment actuellement la Bible nous interpelle à vivre notre vie de témoignage. Donc, à ne pas accepter des choses anciennes, à ne pas accepter la vie du péché, entrer dans notre vie pour nous souiller, à nous dépouiller. Donc, vivre pour Dieu maintenant, c'est accepter de se dépouiller du vieil homme, que la vie qu'on a laissée derrière de péché ne vient pas vraiment interférer avec notre vie chrétienne, qu'on vit une vie de témoignage. C'est pour ça, dit 84, et à revêtir l'homme nouveau, créé en Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres.
Je pourrais vraiment amener verset sur verset, mais je vais m'en arrêter là. La vie pour vivre pour Dieu, c'est vraiment le renoncement, c'est le témoignage. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 11, 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vraiment que notre centre d'intérêt soit Jésus, que nous puissions rendre témoignage. S'il y a quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, dans ma vie de tous les jours, c'est rendre témoignage. Que mon cœur, comme a dit Job, je vais terminer par là. Tu peux afficher Job 27. J'avais parlé de Job. Et moi, ce monsieur, vraiment, son histoire m'a beaucoup édifié. Job 27, 3 à 6. Job 27, 3 à 6. Job dit, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injustice. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner la raison. Job voulait que ce soit les amis, sa femme, tout le monde a dit, injurie Dieu pour que tu sois enlevé. Mais il a dit, loin de moi la pensée de vous donner la raison. Jusqu'à mon dernier souffle, à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Alléluia. Je voudrais vraiment nous interpeller ce matin de vivre pour Dieu, que nos cœurs, dans chaque jour de notre vie. Je me souviens quand on était au début de nos conversions, de ma conversion, même avant que je ne grandisse, on se disait, mais comment on pourra aller au ciel si on vient de pécher? Et que le Seigneur vient, comment donc ça pourra se passer? Mais moi, la parole qui m'édifie, cette parole, 27:6, que nous vivions, que nos cœurs n'aient pas de reproche. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de reproche eu égard à nos cœurs. Vivons une vie pour Dieu. Nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Ceux-là de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas Jésus, mais à cause de leur témoignage, il les a trouvés dans les situations et a fermé la gueule des lions. Il les a trouvés dans les situations, a éteint le feu dans lequel ils étaient. Je ne sais pas comment le feu s'est transformé, soit dans une piscine, mais Dieu a rendu vraiment témoignage à ceux qui ont témoigné pour lui. Vivons pour lui et il sera toujours à nos côtés. Vivons comme Job. Job a dit, mon cœur ne me reproche rien. Alléluia. Moi aussi, je voudrais, Seigneur, que mon cœur ne me reproche rien. Je vais m'en arrêter là parce que c'était ça mon message du jour. Vivons pour le Seigneur. Et regardez des exemples qu'on vient de voir, des hommes qui ont accepté de rendre témoignage. Soyons des hommes de notre génération. Soyons des femmes de notre génération. Il y a beaucoup de choses dans cette société qui peuvent nous amener à nous défier, à défier notre foi, à défier notre vie, mais rendons témoignage. Soyons des hommes de témoignage. Soyez bénis. Amen. Sois béni, mon frère. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as bénis, Seigneur. Bénis-le en retour, Seigneur. Que sa source soit multipliée dans le nom de Jésus. Amen. Ça va être rare que nos vies soient en danger aujourd'hui, comme la vie de ces personnes, qu'on puisse dire, on va te tuer parce que tu ne t'es pas prosterné devant quelque chose.
Notre plus grand défi aujourd'hui, c'est notre confort. Ce n'est même pas quelqu'un qui essaye de nous tuer. C'est notre confort. C'est cette société qui nous a appris. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour un emploi. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour plaire à un homme plutôt qu'au Seigneur. Et le Seigneur nous demande de vivre pour lui. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour prendre notre propre défense. Si c'est injuste, Seigneur, tu ne fais pas. Je vais prendre les choses en main. Et le Seigneur dit, lâche. Comme Pierre, qui voulait couper l'oreille de quelqu'un. Je dis, non, je peux demander une légion, mais je ne vais pas le faire. La justice de l'homme n'établit pas la justice de Dieu. Et bien aimé, chaque décision que nous prenons, chaque décision. Oh, je ne veux pas aller à l'église aujourd'hui. Oh, je n'ai pas la force pour prier aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas la force et c'est correct, mais peut-être que tu l'as et que le Seigneur demande un petit sacrifice. Seigneur, tu as tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Corps brisé, sang versé, pour une alliance avec nous. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous apprennes à vivre pour toi. Parfois, Seigneur, c'est simplement la peur qui est cet ennemi qui nous empêche de vivre pour toi. Seigneur, donne-nous la victoire sur la peur. Parfois, c'est la douleur. Job a eu mal. Esther a eu peur. Daniel a eu peur. Daniel a dû penser ma position avec le roi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vas penser ma position avec mon ami, ma position avec telle personne, si je fais ce qui plaît au Seigneur. Mais Jésus a laissé même sa position avec le Père. Il est devenu péché devant Dieu pour nous. Alors, en prenant la Sainte Seine ce matin, je veux nous inviter à faire encore ce pas de dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à vivre pour toi. Seigneur, tu as été un serviteur parfait pour le Père en donnant ton corps pour moi. Apprends-moi à être un serviteur parfait pour toi. Merci Jésus, je fais ceci en souvenir de toi. Nous faisons ceci en souvenir de toi. Apprends-nous la fidélité comme tu as été fidèle. Amen. Et je ne sais pas, peut-être que tu as entendu ce message et tu te dis, Seigneur, j'ai tellement vécu de façon égoïste, j'ai tellement vécu pour moi. Je me suis tellement éloignée de toi. J'ai tellement d'exemples où j'ai fait seulement ce qui me plaisait. Je savais que ce que je faisais ne t'honorait pas. Il te rappelle son sang. Une alliance qui t'attire toujours. Une alliance par laquelle il te prend toujours dans ses bras. Une alliance par laquelle il nous rappelle aussi à pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont peut-être fait des choses que nous regardons. Oh, il n'a pas été fidèle à Dieu et tu as peut-être été blessé par cela. Nous n'avons pas le droit. Jésus, lui, il était juste. Aucun de nous n'est juste. Et nous ne pouvons tendre la main pour accuser personne. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour l'acceptation parfaite au travers de ton sang. Amen. Merci tout le monde.
Que le Seigneur nous bénisse. Juste un dernier rappel qu'on va avoir un pique-nique le dimanche prochain. Donc, venez, soyons nombreux, passons du temps ensemble, passons du temps à nous connaître les uns les autres. Parfois, les dimanches, c'est très rapide, mais c'est important qu'on ait l'opportunité de se connaître. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut prier pour notre semaine? Est-ce que quelqu'un veut? Si la personne ne veut pas venir au micro, je peux donner. Toi, tu étais déjà là. Ok, je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons eu dans ta présence. Merci Seigneur parce que c'est pas seulement ici que nous sommes dans ta présence, nous sommes dans ta présence Seigneur tous les jours de nos vies. Et Seigneur, je veux prier pour cette semaine, que cette semaine soit une semaine au cours de laquelle tu nous conduis, Seigneur, et tu nous permets d'appliquer ce principe-là de t'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, Seigneur. Veille sur chacun d'entre nous, protège chacun et que tu nous permettes de nous retrouver le dimanche prochain en bonne santé, Seigneur, et dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup tout le monde. Soyons bénis.